L'une des nouveautés ajoutées par PHP7 est l'utilisation d'un opérateur 3 points qui va permettre en fait de prendre la place des fonctions funcNumArk et funcGetArk. Par contre, il offre d'autres apports qu'on verra tout de suite. Donc, ici, au lieu d'aller dire qu'on va rien recevoir comme paramètre, on va lui dire 3 points et on va appeler par exemple nos paramètres par 1. Donc, ici, pour lui, il devra recevoir un tableau de paramètres qu'il va injecter automatiquement dans ce tableau-là. Et donc, on n'a plus besoin de ça. Ici, on va utiliser notre tableau avec un count de $ par 1. On peut voir avant de commencer à entamer ce travail sur ça, est-ce que réellement on est en train de récupérer les valeurs ici. Donc, on va lancer le travail. Notre fonction a reçu ces paramètres. Donc, effectivement, notre tableau. Donc, on va vérifier ce qui se trouve avec un petit var_dump de notre $. Voilà. En printer, c'est à vous de voir. Et voilà, donc c'est un tableau de 6 paramètres avec chaque tableau indicé. Et chaque paramètre, en fait, il contient les valeurs que nous avons passées à notre fonction. Ok. Voilà. Et là, donc, on va utiliser ce paramètre-là. Je vais effacer ça. Très bien. Et là, on va commencer à travailler et à changer ce qu'il faut changer par rapport à l'ancienne version. Donc ici, on va plus tester sur le funcNumArk, mais plutôt sur un count va me compter le nombre de paramètres de mon tableau. Et là, on va tester sur le $ par 1 de $i. Donc c'est le IM paramètre, de mon tableau qu'on va aussi sommer à notre somme. Voilà. Et ça marche. Très bien, on va essayer de voir ce que ça donne. Est-ce que ça donne le même résultat ou pas? Donc on va exécuter ça. Fermer ça. Le nombre fonction a reçu 6 paramètres exacts et on a une somme qui est égale à 4. Excellent, donc ça marche. Et on a un code beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible que l'ancien code. Autre chose de très intéressant, on peut venir ici et lui dire, tiens, ce qu'on veut, nous, c'est un tableau de paramètres de type int, parce qu'on ne veut sommer que sur les entiers. Donc, si on fait ça, on n'a plus besoin d'avoir ça. Et on va bloquer l'utilisateur qui va essayer de modifier le fonctionnement de notre fonction, et là, et d'injecter tout ce qu'il veut. Et là, on va l'appeler somme entier. Voilà, pour être sûr que ça ne fait la somme que d'entier. Somme entier. La chose bien avec ça, c'est on va voir que on va gagner en subtilité, que ce soit au niveau de l'appel et même au niveau du traitement des paramètres envoyés. Donc, si on exécute, logiquement, on va avoir une erreur, parce que là, il nous dit argument 4 passed to sum entier must be of type integer string given. Donc, c'est le 4e paramètre. Donc, 1, ça il l'a accepté, ça il l'a accepté, et ça aussi il l'a accepté. Donc, le 2,45 il l'a accepté. C'est-à-dire que, logiquement, si on suit la logique d'un des anciens cours, eh ben, il va convertir le 2,45 en 2. D'accord? Donc, on va supprimer ça. Et si la logique est la même, le 3 il va le convertir en entier et le array il ne va pas l'accepter. Donc on va le supprimer et on va voir ce qui se passe réellement maintenant. Est-ce qu'il va accepter réellement faire de la conversion de type des paramètres vers un type entier ou pas? Si on actualise, eh ben, on a 9. C'est exactement ce qui s'est passé parce que il est allé convertir le 2.45 en 2 et le 3 en 3, ça fait 3 plus 2, 5, plus 1, 6, plus 3, 9 et le compte est bon. Donc on gagne de deux façons. Par contre, si vous voulez réellement obliger l'utilisateur, laisser votre fonction très dynamique et tester juste sur le type ici, vous pouvez le faire, mais faites attention.
Si vous gardez ce int là et que vous gardez aussi, juste une seconde, donc on va essayer de revenir un petit peu en arrière. Donc CTRL Z, on va garder tout ça. Voilà. Et on va garder le test. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer si on enlève ça? Est-ce que la fonction isInt a un sens ici? Réfléchissez-y. Qu'est-ce qui va se passer exactement lorsqu'on va exécuter notre appel de fonction? Eh ben, il va aller vérifier paramètre par paramètre. S'il y a un problème dès le départ, il va bloquer. Donc, si on avait gardé le tableau et la chaîne de caractères, il aurait bloqué dès le départ et il ne serait même pas entré pour exécuter la fonction. Par contre, ici, la fonction isInt ne va plus être censée, elle ne va plus avoir d'impact. Pourquoi? Parce qu'au départ, le 3, il va le garder, le 1, il va le garder. Par contre, le 2,45, il ne va pas le passer comme tel, mais il va le convertir en entier. Pareil pour le 3. Donc, même là, en gardant cette fonction-là, elle va afficher 9. Pourquoi? Parce que la modification, la conversion de type, elle va le faire dès le départ parce qu'on lui a dit qu'on voudrait avoir des entiers.